Bienvenue à Akihabara, le paradis de la pop culture japonaise. Et oui, alors on va vous dire quoi voir, quoi faire. On reste focus sur Akihabara et premier endroit à faire, Tamashii-Nation. Alors, vous faites dans l'ordre que vous voulez, attention, hein, nous on parle Tamashii-Nation. Tamashii-Nation, qu'est-ce que c'est? C'est le paradis des figurines, des fans de figurines. Vous arrivez directement dans ce beau petit magasin, donc vous avez toute une ribambelle de figurines. Toutes les figurines sont mises en scène, mais il n'y avait pas que Gundam, il y avait aussi du Dragon Ball, enfin vraiment, donc... Il y a la pièce centrale, on va dire, où c'est présenté tous les Gundam, les différents, et juste un petit peu à côté, tous les endroits où acheter. C'est-à-dire que les figurines que vous voyez en exposition, vous les voyez aussi en achat, et par exemple, la petite Évangélion, elle a été achetée à Tamashii-Nation. Pas trop cher, vous regarderez les prix, hein, d'accord, directement. Sachez que vous allez payer en yens, puisque c'est la monnaie au Japon. On passe au deuxième endroit à faire, qui est... Trader Game. On est alors à 80% sur du jeu vidéo, mais c'est tout. Enfin, vous verrez, hein, tout ce qui est au Japon. Rez-de-chaussée, vous avez quelque chose. Deuxième, premier, autre chose, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas tout en longueur, c'est plus en hauteur. Au rez-de-chaussée, vous avez l'univers Nintendo. Et c'est là où moi, je me suis fait un petit plaisir. On voit pas trop. Fire Emblem Engage, j'ai acheté le coffret. Pareil, pas cher, mais d'occasion. Trader Game, c'est de l'occasion, mais voilà, au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'occasion, c'est du neuf. Hein. Oui. C'est vraiment, ils prennent vraiment tellement soin des choses, etc. Oui, des fois, il y a des petites étiquettes, en fait, avec l'état du jeu, l'état de la boîte, l'état... Et des fois, il y a marqué que c'est pas en bon état, on lui dit pourquoi, et en fait, il nous montre un mini pet sur la boîte, enfin, quelque chose de vraiment... de vraiment minime, quoi. Donc, c'est... En fait, vous avez votre traducteur avec votre téléphone, et c'est vrai que ça fait un peu peur, parce qu'on voit mauvais état. Bah, c'est ça. Mais en fait, non, le truc est nickel. Mais quand même, regardez, parce que des fois, sur les étiquettes, ils disent qu'il manque. Oui. Par exemple, sur un coffret collector, il peut manquer une photo, ou etc., ou le tapis Nibar. Et là, c'est quand même important de le savoir. Donc là, vous avez spécifiquement du Nintendo, vous avez vraiment la partie classique, donc avec la Switch et compagnie, et puis vous avez une petite partie à droite, toujours au même étage, le rétro gaming, où vous avez des jeux Super Nintendo, GameCube, etc. En termes de prix, c'est pas si cher que ça. Non, ça va. Comme d'hab, allez faire plusieurs magasins pour comparer les prix, et vous verrez vraiment si c'est intéressant. En tout cas, moi perso, ça l'est, parce que j'ai acheté la manette Switch Monster Hunter Edition, et des fois, il y a quand même de belles petites pépites. Et puis après, vous allez au premier étage, c'est le rayon PlayStation Sony, avec il y a Sony, Dreamcast, je crois qu'il y a Sega aussi, et ainsi de suite. Donc vraiment, il y a de quoi faire, il y a de quoi dépenser de l'argent, et nous on a trouvé ça magnifique, parce que c'est vrai que c'est super sympa. Dès que vous arrivez, il y a plein de monde, il y a tous les jeux, c'est vraiment un univers particulier. Et ils sont en train d'en faire un nouveau. Et oui. On a eu une petite carte où ils montraient qu'à tel endroit, il allait y avoir un nouveau trader. Donc, pour l'année prochaine, je crois. Bientôt 2 traders sur Akihabara. Et oui, ça veut dire qu'on est obligé d'y aller l'année prochaine pour pouvoir... Abonnez-vous pour qu'on puisse y retourner, s'il vous plaît, pour faire de nouvelles vidéos et un vrai vlog. Oui. Et donc voilà, vraiment super intéressant. On va passer au troisième point qu'on a vu, qui est... Radio Kaikan. Radio Kaikan, on est sur le même process, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un process même beaucoup plus ouvert, puisque c'est pas que du jeu vidéo, c'est pas que de la figurine, il y a vraiment un petit peu de tout. Donc vous avez 9 étages. 9 étages. Et du premier, deuxième, etc., vous allez un petit mélange de figurines, vous avez les poupées, et vous avez les jeux vidéo, 7e étage, qui est une boutique parfaite, hein, je vous invite vraiment à y aller parce qu'elle est pas chère et exceptionnelle. Vous avez des cartes, vous avez vraiment de tout. Pour les maquettistes aussi, si vous aimez faire les petits bateaux, les avions, même des Gundam, etc., il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment un étage spécifique là-dessus, et c'est vraiment hyper intéressant. Ouais, et bien comparer les prix entre chaque étage, parce que vous pouvez retrouver la même figurine, par exemple au 2e et au 5e, elle sera pas au même prix. Donc bien faire attention à ça. C'est moi, c'est Cloud, PlayStation Edition, 10 000 yens, 60 €, un étage spécifique, on était au 3e, 4e, l'étage du dessus il était à 12 000, donc vous voyez, hein, pour 2 000 yens vous allez me dire c'est pas grand chose, mais ça fait du bien au portefeuille, puisque 2 000 yens c'est une autre figurine. Donc vraiment n'hésitez pas, vous la voyez, vous faites les autres étages pour voir à quel prix c'est, et il y a vraiment de quoi s'éclater. Et comme on dit chez nous, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort de ce magasin, parce qu'on peut y passer bien 3-4 heures facilement à faire tous les étages. Par contre, faites attention, on a déposé un brevet sur cette phrase-là. Quand on y rentre, on ne sait pas quand on ressort. Donc vous avez le droit de l'utiliser, mais n'oubliez pas, c'est IQ qui l'a sorti. Voilà.
Merci. Quatrième ? Quatrième. Mandarake. Le Mandarake. Ouais. Mandarake exceptionnel, vraiment magique. Alors, il y a 2 Mandarake. Il y en a un nouveau qui a ouvert cette année ou l'année dernière, je crois, qui est beaucoup plus intéressant parce que la première version du Mandarake est très vieillotte. Très vieillot, ouais. Ça fait vraiment... alors, on peut aimer le vintage, etc. Mais voilà, moi j'ai préféré, on a préféré même le deuxième, parce que dès que vous arrivez, donc c'est pareil, c'est en hauteur, étage, Oui, rez-de-chaussée. 9, pareil, 7, 8, Ouais, 9 7, 8, étages. 9 étages. Au rez-de-chaussée, vous avez tout ce qui est Pokémon, donc les peluches, les cartes, etc. Vous montez, vous avez du rétro gaming. Et j'ai acheté, moi, la Super Famicom, mais pas que. J'ai aussi acheté la PS1 Edition. Et on doit parler prix, parce que les gars, là, on est allé sur Paris, là, il y a pas longtemps. 169 € la Famicom. 169 €, je l'ai payé 50 €. D'accord, 169 €. Les gars, les scalpos, bon sang, bonsoir, arrêtez un petit peu là. Merci. Voilà. Coup de gueule. Mais en tout cas, ouais, 50 €, la PS Mini pareil. En fait, je suis tombé dessus et je me suis dit, waouh, ça peut être intéressant, etc. Alors, bien sûr, j'y joue pas. D'accord, c'est ok. Vous savez, vous les gamers, comment ça se passe. On prend, mais on y joue pas. Et après, donc, vous avez les autres étages avec les DVD, les Blu-ray. Les DVD, les Blu-ray, les figurines. Il y avait un étage de voiture, un étage de train. Et vous avez un autre étage moins de 18 ans. Oui. Je n'en parlerai pas. Non. Mais j'y suis allé. Donc voilà, et c'est franchement c'est excellent. Passer du temps là-bas. Et les 2 Mandarake se trouvent l'un en face de l'autre. Ouais, ils sont vraiment à côté, donc vous pouvez faire les deux d'une pierre deux coups. On passe à Yodobashi Camera. Yodobashi Camera. Alors Yodobashi Camera, il faudrait faire limite une vidéo spécifique pour Yodobashi Camera, tellement c'est immense. Je vous promets, si vous n'êtes jamais allé au Japon et que vous comptez, vous allez y aller, faites absolument un Yodobashi Camera. Vous allez en pleurer. On n'est pas prêt. La première fois qu'on rentre dedans, on n'est pas prêt de l'immensité de la chose. Là, c'est une Fnac par étage en fait. Ouais. Donc c'est comme si vous aviez une Fnac, un Darty, un boulanger, etc. par étage. C'est vraiment spécifique. Il y a du camping. C'est pareil, toujours de haut en bas, mais c'est immense. Premier, vous avez les téléphones mobiles, vous avez les machines à laver, les télévisions, vous avez vraiment de tout. Les lisseurs. Moi, j'en ai pas besoin, mais il y en a, effectivement, même les appareils photo, les cartes SD, il y a vraiment c'est exceptionnel. Et vous avez bien sûr, arrivé au 7e, pareil, on voit un truc avec le 7e étage. Jeux vidéo, et puis là, voilà, c'est à la japonaise, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas un petit écran qui vous montre un jeu, c'est que vous en avez une multitude, il y a une mise en scène, c'est vraiment exceptionnel. Dès qu'il y a un jeu qui sort, donc nous, on a eu la chance d'avoir Pokémon ZA, qui est pas non plus un super bon jeu, mais bon, ça c'est autre chose. Et ils avaient mis plein de trucs Nintendo dessus, les Dragon Quest aussi, donc franchement c'était vraiment excellent. Et ça change très régulièrement. Et dans cet étage-là, il y a le rayon jeux vidéo, il y a tout ce qui est jouets, jeux pour les enfants, et il y a tout un rayon aussi de gachapon. Au même étage en fait, tout est au même étage, donc c'est vraiment le paradis du jouet, du jeu vidéo. Mais vous avez un rayon dinosaure, c'est pas un rayon où il y a 3-4 dinosaures, c'est le rayon est entier, il fait je sais pas combien de mètres de longueur, et vous avez un spécifique dinosaure, à côté toutes les princesses, à côté vous avez vraiment Pokémon, il y a trois rayons, non franchement c'est vraiment magique, et là c'est pareil, vous y restez 3 heures, vous voyez même pas le temps passer quoi, donc vraiment Akihabara, ce qu'il faut savoir c'est le paradis geek, c'est le paradis des PC, des jeux vidéo, des mangas, des animés, des figurines et tout ça, mais vous avez aussi, ce n'est pas que, on va parler donc d'un temple qui se situe pas très loin, à pied vous le faites sans problème. Par contre, il faut le noter. Donc notez bien le nom parce que on le trouve pas. Je veux dire, il y a pas une station de métro qui sort à cet endroit-là. Vous n'avez pas, voilà. Donc il faut vraiment le noter pour que vous puissiez le faire. Et rassurez-vous, vous pouvez le faire à pied sans problème. Il y a une station Kanda. Il y a une station. Il y a une station, voilà, il y a une station Kanda qui s'arrête à cet endroit-là. Mais, si vous avez regardé nos autres vidéos, vous savez qu'il faut tout faire à pied. C'est plus sympa. C'est ça. Alors, donc, du coup, la station Kanda, donc c'est le temple Kanda Myojin. Et il est vraiment très beau déjà. Il est assez grand. Et ce qui est typique de ce temple, c'est tout ce qui va être les ema, donc les petites plaquettes en bois, sont aux effigies des mangas. Beaucoup de personnes viennent et décident des mangas sur les.
Vous avez même Sur des ces petites dessinateurs plaquettes. connus et tout ça qui Ouais. sont allés... Et c'est ça qui rend très original ce temple. Et Et même, il est dans les c'est- hauteurs, Ouais. on grimpe un petit peu... Alors attention, quand je dis grimper, c'est que vous n'êtes pas comme Non, ça, mais hein. il y a des C'est des escaliers. escaliers, hein. Mais vous grimpez, et puis hop, dès que vous arrivez, vous voyez cet immense temple, en fait. Pareil, tout ce qui est autour, c'est excessivement grand, mais vous vous attendez surtout pas à avoir un temple à cet Ouais, endroit-là, non, en fait. très beau, les lanternes, Ouais. vraiment très très joli. On l'a fait en plus quand la nuit se couchait, donc c'était vraiment magnifique avec les lumières qui arrivaient, etc. Donc vous voyez comme quoi à Akihabara il n'y a pas que ça. Bien sûr, hein, c'est notre vision, ok. Il y a énormément de choses à faire à Akihabara, rien que de passer dans les rues où vous voyez les maids là qui vous donnent des petits papiers avec les maids de café et compagnie, c'est quelque chose qui est à faire aussi. Ouais. Pareil, le week-end c'est gratuit, enfin c'est gratuit, non. Non, C'est piéton, libre, ouais. ouais, c'est-à-dire que vous, en tant que piéton, hop, ils ont bloqué les voitures, vous pouvez vous balader sur la rue principale et tout, c'est vraiment excellent. Et vous avez aussi, je tiens à le dire, un coin PC, hein. Oui. Vraiment pour les PCistes, on n'a pas de magasin spécifique, etc., mais vous allez en trouver beaucoup, hein, vous vous baladez. Dans les petites rues derrière, Ouais, dans les petites rues derrière surtout, il y a beaucoup de choses pour Alors, l'informatique, les PC. Cartes graphiques, RAM et tout ça. Pour les passionnés de PC, il y a vraiment de quoi faire. Après, les prix, je pense que c'est assez cher. Je pense, après, le yen est dévalué, peut-être que ça reste moins cher que chez nous, mais je pense que quand même pour les PC, les cartes graphiques, ils ont toujours le même problème, où il n'y en a pas, le stock est compliqué, etc. hein. Les scalpos, bien sûr, sont au Japon aussi. Il y a énormément d'autres choses à faire. Il y a le gacha. Les gachas. Les gigots. Les gigots, voilà. Donc, Ouais. si vous voulez aller essayer et vous ruiner dans les machines à pince, vous pouvez aller au gigot, au Sega, Taito. Donc, Ouais, vous avez tout, hein, ils se suivent. et elle fonctionne bien. On a réussi à avoir quelques figurines, quelques articles. Donc, Ouais. Oui, c'est pas, plutôt pas mal. c'est pas attrape couillon un petit peu, hein, mais Oui. au final, on arrive quand même à avoir des choses et il faut avoir l'esprit de compétition, quoi. On lâche pas l'affaire, quoi. Ouais. Donc voilà, vous avez bien sûr les made café aussi. Oui. On n'a pas testé. Enfin, moi, j'avais déjà fait il y a 15 ans, mais là, on n'a pas testé avec les enfants et Non. tout. Mais ça peut être sympa à faire aussi, ça. C'est ça. C'est une expérience. Ça peut être parfois un petit peu gênant, mais voilà, faites-le, hein, c'est pas dangereux. Hein. Et voilà, vous avez les principaux points que nous avons repérés. On continue à le dire, Akihabara, vous pouvez y passer, c'est facile, 2-3 jours, vraiment rien qu'à Aki, pour voir tout ce qu'il y a, parce que c'est pareil, il y a des petits couloirs, c'était là où tu avais vu les trucs réponses, des boutiques éphémères, et franchement, c'est vraiment exceptionnel, et moi, c'est vraiment mon quartier préféré, et je suis toujours ému quand j'y retourne. J'ai eu la chance d'y aller 3 fois dans ma vie, j'espère qu'on ira encore. Et franchement, je vous invite vraiment à tester. C'est un quartier très touristique, hein, c'est sûr, mais immanquable à Tokyo. Puis il est assez central comme quartier. Il est assez accessible à pied. Ouais. Plusieurs autres quartiers, je sais que Ueno, on peut le faire à pied. On a fait Tokyo Dome ou Akihabara à pied aussi. Donc voilà, il est assez central, il est assez facile d'accès. Et il est intéressant à voir de jour, de nuit. Il est intéressant à voir le week-end avec les rues fermées. Enfin voilà. Non, c'est vraiment un quartier à faire. Voilà, on va parler d'autres quartiers aussi, mais si on doit faire un top 5 des quartiers à faire vraiment à Tokyo, il est dans notre top. Il est dans le top. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez, on se fera un plaisir d'y répondre, à liker, abonner, partager, la chaîne grandit chaque jour, on espère qu'on sera au top d'ici peu, et je vous dis moi, à la prochaine. À la prochaine.